Antoine Lancesseur, je suis rentré à l'ESG promotion 2015. Donc j'ai fait de la première année à la 5e année, le master contrôle de gestion et 3e année à l'étranger à Dublin Business School. Je m'appelle Jérôme Khalid, j'ai 23 ans. Je suis rentré à PSB en 4e année, en admission parallèle. Alors, concernant mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS, un bac STG tout d'abord, option comptabilité et finance d'entreprise. Par la suite, j'ai fait un BTS MUC, management des unités commerciales. Par la suite, j'ai fait un double cursus, assez original, qui était une classe prépa HEC au lycée Jean Lursa à Paris 13 et une licence économie à Paris 1 la Sorbonne. J'avais fait un bac ES, spé et maths. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Pour dire, quand je suis rentré à l'ESG, je pensais que j'allais faire du marketing. Et finalement, je me suis orienté vers la finance plus. Alors, premier point, c'était l'alternance. C'était quelque chose d'important. Et deuxième point, c'était par rapport à mes cours de contrôle de gestion que j'avais eu avec Thierry Plague à l'époque, qui était super bien, et donc, du coup, ça m'a motivé. J'ai toujours apprécié les chiffres, j'ai toujours cet attrait aux chiffres. J'ai fait un bac STG, option comptabilité et finance d'entreprise. Le conseil que je pourrais donner, c'est de rester très organisé. On peut vite se dissiper. D'un semestre à un autre, on passe vraiment d'un univers à un autre. Vraiment être, je pense, très sérieux dès le début, parce qu'il va y avoir un rush, surtout en avril, où il va y avoir le rapport de stage à faire, le mémoire de fin Le d'études. mémoire, ouais, pas s'y prendre trop à la bourre. Moi, je sais que je l'avais commencé très tôt parce qu'à la Poste, l'activité durant l'été c'était assez faible. Du coup, j'avais pris le temps à la Poste de bosser à l'avance. Généralement, le plus important, c'est, après ça dépend, mais selon vos faiblesses, pas se prendre à la bourre parce que sinon c'est fini. Notamment la compta pour ceux qui ont quelques petits soucis, ça s'invente pas. Alors, je suis rentré dans un cabinet de conseil qui s'appelle Soprasteria Consulting, dans l'agence assurance protection sociale. Les métiers c'est très variés en fait, c'est du conseil en organisation, donc ça se rapproche pas mal des systèmes d'information généralement. Ma première mission était chez Allianz, à la direction des tests, notamment sur la partie des systèmes d'information comptables. Donc là, mon objectif, c'était en fait d'externaliser une activité qui est aujourd'hui chez Allianz, dans mon cabinet, et de former les gens à la comptabilité. Et là, actuellement, je bosse chez Euler Hermès, à la direction marketing sur le portail client. Le boulot, c'est assez varié, c'est-à-dire gérer toutes les demandes d'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'on bosse avec tous les pays du monde, ce qui est très intéressant. Et aussi gérer des petits projets. Là, je suis coordinateur sur un projet. Le but du jeu, c'est de lancer un produit en Turquie, Australie, Nouvelle-Zélande, Maroc et Grèce. Un produit d'assurance. Je suis actuellement contrat de gestion achat, un peu aussi avec l'aspect analyste financier au sein du groupe Mousquetaire. Le groupe Mousquetaire, ça comprend plusieurs enseignes, dont Intermarché et Netto. Et moi, mes différentes missions, c'est vraiment, comme j'ai dit, sur l'achat, où je suis en contact avec les fournisseurs et avec les acheteurs. Et je prépare des dossiers d'analyse, de calcul, pour permettre aux fournisseurs d'avoir, pour permettre aux acheteurs de savoir jusqu'à quelle marge ils peuvent négocier les fournisseurs. D'accord. Entre 35 et 40. Si tu veux, je peux te donner directement ma rémunération, c'est plus simple. Ah bah, tant qu'à faire, pourquoi pas. Alors, moi, je touche 34K. D'accord. La formation se bien en soi, parce que 2 ans d'alternance, c'est quelque chose qui est assez recherché. Le meilleur moyen de la vendre, je dirais, c'est de mettre vraiment en avant ce que vous avez appris, mais aussi ce que vous n'avez pas appris. Parce que ce que les gens cherchent aujourd'hui, en fait, c'est des gens qui réfléchissent un minimum, donc ils peuvent se placer sur qu'est-ce qui a été bien et pas bien. Ils savent très bien que dans l'alternance, ça ne suffit pas pour être un pro de quoi que ce soit. Par contre, ils savent que ça nous permet d'être un premier pas dans la professionnalisation. Il faut vraiment appuyer sur le fait que être contrôleur de gestion, c'est travailler avec différents services. Il y a vraiment ce côté transversal. On est tout le temps en communication avec les RH, avec la communication, avec la direction des projets, et toujours appuyer ses dires avec un argument, avec un exemple. Voilà, leur dire que voilà, j'ai travaillé avec les RH pour tel ou tel dossier, ensuite j'ai travaillé avec la communication, avec sur tel ou tel dossier, et directement là ça leur parle.
Je dirais que le gros conseil, c'est de le bosser à fond. Parce que niveau sectoriel à l'ESG, on est peu formé. Donc bosser à fond le secteur dans lequel vous allez être pris. Moi je sais que par exemple l'assurance c'est quelque chose que je ne pousse absolument pas, donc j'avais 15 pages de documentation à lire avant pour comprendre le marché. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne surtout pas commettre? Penser qu'on sait tout. Ouais, penser qu'on sait tout. Et non. Le plus important c'est montrer qu'on est curieux, c'est ce qu'ils recherchent. En tout cas dans le conseil. Bien sûr. Pour le poste que j'ai eu au sein du secrétaire, je me suis vraiment bien imprégné du poste. J'ai ressorti dans mes missions des termes qui étaient dans l'offre d'emploi. J'ai vu vraiment dans les yeux du recruteur que ça fait tic. Et j'ai vu vraiment des gestes positifs. Il a noté. Et bon, il faut vraiment, je pense, tourner ses activités et ses missions autour de tes futures missions. Il faut déjà être, si déjà que tu es en entretien, c'est que tu comptes te faire recruter, tu comptes, voilà, tu te projettes déjà dans cette entreprise. Il faut vraiment être dans cette optique presque du nous, quoi. Alors j'occupe un poste qui a rien à voir en grande partie avec ma formation, à part quand je fais des budgets pour mes projets, mais ça s'arrête là sur la partie financière. Mais globalement, ouais. Bon, après, ça dépend des matières et des profs, mais certains professeurs avaient un peu à cœur de nous apprendre à réfléchir et pas forcément faire du par cœur. Et ça, c'est quelque chose qui forme tout le temps. Et je pense d'abord à Thierry Play qui nous apprenait. Généralement, ces sujets, on se tirait les cheveux parce qu'on ne comprenait rien. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait réalisé avant. Par contre, il nous forçait à réfléchir, à se poser des questions et ça, c'était important. Oui, c'est sûr. Ça m'a bien préparé dans voilà, tout l'aspect technique. Dans les calculs financiers, les calculs, voilà, comment aborder des écarts, comment aborder une analyse. Voilà, avec M. Play qui nous a. Notre ancien prof de contrôle de gestion, c'est vraiment une personne qui nous a vraiment appuyé sur l'analyse. Et on est vraiment. Alors les meilleurs moments, je dirais que c'était le milieu associatif. Notamment nous à l'époque, ce qu'on appelait le BDA. Donc à l'époque, je jouais dans un groupe de musique et on a permis de rencontrer pas mal de monde de différentes années. Donc ça, c'était vraiment plus cool. Et le local, non, parce que vous n'avez peut-être pas connu, le local quand on était rue Saint-Ambroise, qui était réservé aux assos, c'était des canapés, des grosses enceintes, c'était génial. Les meilleurs moments, j'ai eu surtout la deuxième année durant le séjour à Bruxelles avec la classe. Ça s'est très bien passé. Déjà qu'on était une classe où il y avait une très bonne ambiance où tout le monde s'appréciait, tout le monde se respectait. Pourtant on se voyait que 2 jours par semaine, mais il y avait beaucoup de complicité avec tout le monde.